Leçon 12. Ce que vous dites s'accomplira. Écriture, Marc 11, 23, Nombre 13, versets 17-18, 25, 27, 28, 30 à 32, Nombre 14, versets 6 à 9. Vérité fondamentale. Ce qui a interdit le passage aux enfants d'Israël, ce ne sont pas les géants du pays de Canaan, mais les géants de crainte dans leur propre cœur. Je cite souvent Marc 11, 23, texte clé de cette leçon lors de mes enseignements sur la foi, parce qu'il contient la formule de la foi pour déplacer toute montagne existant dans notre vie. Peu importe que notre montagne personnelle soit la maladie, des proches non convertis, des problèmes d'argent ou de famille, nous trouverons la solution dans ce verset. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il est écrit à la fin de ce verset, « mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir ». En d'autres termes, nous recevrons ce que nous aurons dit. C'est notre foi qui s'exprime lorsque nous parlons. Cela opère dans un sens négatif aussi bien que dans un sens positif. Nous en voyons une illustration dans le récit vétérotestamentaire des 12 hommes qui furent envoyés explorer le pays de Canaan. Un rapport motivé par la peur. Nombre 13, versets 17-18, 25, 27-28, 30 à 32. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. » Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. » Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. » Sur les 12 espions envoyés à Canaan, seulement 2, Caleb et Josué, avaient la foi et la vision pour dire « Montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. » Les 10 autres revinrent faire un rapport négatif et timoré sur les géants qui habitaient le pays. La Bible dit qu'ils ont décrié le pays par leur témoignage défavorable et craintif. Qu'est-ce alors un bon témoignage ? C'est un rapport rempli de foi. Les 10 espions peureux constituaient une majorité et les enfants d'Israël acceptèrent le témoignage de la majorité. Par voie de conséquence, le peuple se crut incapable de s'emparer du pays et il obtint exactement ce qu'il avait proclamé. Les espions et tous les autres Israélites de leur génération, à l'exception de Josué et de Caleb, ne virent jamais la terre promise. Ils se croyaient incapables de s'emparer du pays et ils n'en prirent jamais possession. Ils errèrent dans le désert jusqu'à leur mort, ce qu'ils dirent se réalisa. Voilà une illustration de la foi à l'envers. Après tout, même lorsque vous avez des doutes, vous croyez à quelque chose. Vous croyez à la défaite. Vous vous leurrez. Vous obtiendrez toujours dans la vie ce que vous croyez et proclamez. Si vous ne croyez pas ce que vous affirmez, ne dites rien car, à force de répéter toujours les mêmes paroles, celles-ci finissent par s'enraciner dans votre esprit et ensuite, elles dominent votre vie. Un rapport rempli de foi. Nombre 14, versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays,
Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Notez bien le bon témoignage rendu par Josué et Caleb. Ils se confiaient en l'Éternel et leur cœur débordait de foi. Ils croyaient que Dieu pouvait les faire pénétrer dans le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. 2 fois, comme il est écrit au verset 9, ils exhortèrent le peuple à ne pas avoir peur. Et quel fut le résultat de leur rapport rempli de foi ? Ces 2 hommes furent les seuls de leur génération à entrer dans la terre promise. Ce que vous dites s'accomplira. Nombreux sont ceux qui me demandent pourquoi ils ne reçoivent pas la guérison. Je souris toujours en leur expliquant qu'ils viennent de déclarer qu'ils ne reçoivent pas. Leurs paroles les trahissent. On peut situer les gens d'après ce qu'ils disent. Avant de prier pour quelqu'un, j'essaie de le conduire à une confession de foi. Je lui demande s'il va être guéri lors de l'imposition des mains. S'il répond qu'il espère que oui, je lui explique qu'il ne le sera pas, parce qu'il marche par l'espérance et non par la foi. D'autres hésitent un instant avant de confesser leur foi, et c'est cet instant d'hésitation qui les perd. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Par contre, ceux qui sont prompts à faire une confession de foi reçoivent, presque toujours, instantanément. Ce ne sont point les problèmes majeurs qui empêchent la guérison des enfants de Dieu. Ce ne furent pas les géants du pays de Canaan qui interdirent le passage aux enfants d'Israël et triomphèrent d'eux. Sinon, les géants auraient également vaincu Josué et Caleb. Non, le peuple a lui-même assuré sa défaite par ses pensées erronées et sa déclaration d'incrédulité. Donc, ce ne sont ni les géants, ni les tempêtes de la vie qui triomphent de nous. Si nous sommes vaincus, nous en sommes nous-mêmes responsables à cause de nos pensées erronées, nos fausses croyances et nos déclarations négatives. Ce que nous disons s'accomplira. Caleb et Josué déclarèrent qu'ils vaincraient les géants. Après avoir erré 40 ans dans le désert et vu mourir toute la génération de ceux qui avaient accepté le mauvais témoignage des 10 espions, Josué devint le chef du peuple. Et Caleb et Josué conduisirent les enfants d'Israël à la victoire. Lorsque Caleb dit à Josué « Donne-moi cette montagne », Josué considéra le passé et réalisa que d'autres victoires avaient été gagnées par leurs bonnes déclarations. Josué demanda à Caleb s'il était capable de prendre possession de la montagne, parce qu'il voulait entendre la confession de foi de Caleb. Il ajouta, en outre, qu'il y avait des géants dans le pays. Mais, débordant de foi, Caleb répliqua qu'il pouvait fort bien s'en emparer, et il le fit. Beaucoup de choses arrivent simplement parce que nous croyons qu'elles doivent arriver d'une certaine façon. Nous y croyons et en parlons jusqu'à ce qu'elles se produisent. J'en ai fait moi-même l'expérience. Il y a quelque temps, j'ai lu qu'en vieillissant, les artères cérébrales se durcissent progressivement. Par voie de conséquence, j'ai accepté que ma mémoire ne fonctionnait plus aussi bien qu'auparavant, jusqu'au jour où j'ai réalisé que ce n'était pas obligatoire. Mon intelligence fait partie de mon être intérieur et de mon esprit, et elle ne vieillit jamais. Au moment même où j'ai commencé à penser et à parler comme il convenait, j'ai pu citer tous les versets que je connaissais, et ma mémoire s'est nettement améliorée. Parfois, nos échecs se produisent parce que nous nous attendons à échouer. Nous nous préparons à l'échec. Nous y pensons, nous y croyons, et il ne manque pas d'arriver. Toutefois, en tant que croyants, nous avons tort de parler échec ou doute. Nous devrions parler foi. Texte à apprendre par cœur. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer »,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Je vous encourage à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.